Alors en fait les gars, j'ai un volant. J'ai un petit volant Mario Kart. Voilà, j'étais choqué au début qu'il marche sur PC, mais à ce qui paraît d'après ChatGPT, il marche pas sur tous les jeux, mais en tout cas il marche sur Euro Truck Simulator 2. Donc on va se faire plaisir d'utiliser. Bien sûr, abonnez-vous en masse, comme ça je peux acheter un volant Logitech, parce que c'est quand même assez cher. On va pas se mentir. Tu sais que j'ai aussi les pédales, hein. C'est vraiment une dinguerie. Vous allez voir comment je suis un très très bon conducteur. Je vous jure que je suis un très très bon conducteur. Donc, regardez, attention, quand je tourne le volant du camion tourne. Non mais c'est pas une dinguerie. En vrai de vrai. J'ai besoin d'essence ou pas? Attendez, parce que là je fonce en plein dans une barrière. Elle est où la sortie? Je vais foncer dans le mur aussi. Ah, elle est là la sortie. Ok, parfait. J'ai même les clignotants. Attention, parce que là ça va être très impressionnant pour certains. Hop là, le clignotant. Parfait, du coup là on peut tourner en pleine sécurité. Bon, je dépasse un peu sur l'autre route, mais en même temps j'ai un camion. Vitesse 1, je plafonne à 13 km/h. Bon, on est bien. Tu sais, carrément, je crois que je peux regarder sur les côtés. Attendez. Voilà, hop. Peut-être que je change de vitesse à un moment, parce que 13 km/h, on va pas se déplacer dans toute la ville. C'est vraiment une dinguerie, parce que chaque vitesse me fait prendre 5 km/h seulement. Donc, en tout cas, on est pas mal sur le camion. Attendez, hop, clignotant. Ah, doit y avoir la direction assistée sur mon volant, hein. Parce que c'est plutôt facile au final. Vitesse 6, 42 km/h, je vais serrer. On met le clignotant. On change de vitesse. On change de vitesse encore. 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 Vitesse 9. Déjà sur une voiture normale, il y a 6 vitesses. Là, je suis sur un camion, donc il y a plus de vitesse. Vitesse 9, 77 km/h. Pourquoi pas après, hein. Là, on est sur l'autoroute, les petits potes. Et il y a combien de vitesses par contre? Il y a 12 vitesses, ok. Donc là, normalement, si j'accélère au max, je suis à ma vitesse max. Ok, 120, c'est déjà pas mal. 130 peut-être, 130. Ça passe les 130. Putain, waouh, la stabilité, frérot. Je mets un coup de volant un tout petit peu plus fort que ça, frérot, je tombe. Vous voulez qu'on teste? Vous voulez qu'on teste, c'est ça? Vous voulez qu'on teste? Voilà. Bah, je me prends la... Ah, je suis pas tombé, par contre. Ok, faut que je reprenne le volant, alors. C'est très long. Bon, sinon j'ai d'autres voitures. Vous inquiétez pas. J'ai cette magnifique voiture, voilà, qui plafonne à 130 chevaux. Donc, on va voir. Voilà la voiture. Elle est très très belle, hein. Moi je vous le dis. Attention. Voilà. Elle est belle, non? Je la trouve belle. Après chacun son avis, hein. Donc là, on peut accélérer. Dysfonctionnement du véhicule. Vérifiez l'état du véhicule ou envisagez de vous rendre dans un atelier de réparation. C'est pour ça que je peux pas démarrer? Ok, on essaie juste d'allumer le moteur. Ça c'est indirect. Bah je vais aller me faire foutre. Ah, c'est bon. Parfait. On va peut-être se rendre dans un garage du coup, hein. Une meilleure accélération que le camion, alors que le camion avait 700 chevaux. Après c'est pas le même poids. On est d'accord, mais quand même quoi. Hop, c'est là qu'on répare. Réparation. Tout remplacé pour 40 000 balles. C'est pas hyper cher. Bah voilà les gars. On va pouvoir rouler un peu sur l'autoroute avec cette belle caisse. Je vous jure que je suis un excellent conducteur. Bon, ok, le feu il était rouge, mais si je suis daltonien, on fait comment? C'est pas moi. L'accélération est dingue, hein. Excusez-moi, je priorise. Waouh! Une magnifique Mercedes qui plafonne à... Il n'y a pas écrit. Si, à 190 chevaux. Donc c'est pas mal en vrai, c'est pas mal. Oula merde, faut que je freine. Vous pensez que ça passe ou pas? Moi je pense que ça passe. Ça passait pas. Interfile les frères. Oula. Ça passe. Ça passe. On va voir sa vitesse max. Vous
pensez c'est combien? Moi je pense que c'est 485. Si, waouh, waouh. Bah parfait, on est directement sur l'autoroute, on va pouvoir redémarrer tranquillement. Ah, ça va pas au-delà de la vitesse 4. Ça va quand même à 130 km/h en vitesse 4. Hein. Bon bah on va dire que sa vitesse max c'est 130. Hein. J'ai aussi une autre Mercedes qui elle va à 680 chevaux. Voilà donc on va la tester, vous allez me dire ce que vous en pensez. Par rapport au style, moi je trouve que c'est quand même un style assez moderne, assez... Mercedes. Oula, dysfonctionnement du véhicule, c'est super. On va pas réussir à démarrer le véhicule. Hein. Ah si, bah voilà. Faut juste persévérer en fait. Merde les gars, c'était de l'autre côté le garage. Je vous jure qu'on va la tester à pleine puissance cette voiture. Bah je peux entrer là, non? Ah, une barrière, putain je suis con. Interfile. Ça passe. On est à 104. Oh, waouh, on est à 200 km/h les amis. 220, 200... Ah, il y a pas écrit. Oula, oula, oula. Bah, j'ai une dernière voiture à vous proposer du coup. Une Bugatti Chiron. Voilà, je l'ai jamais conduite. Hein. Je ne sais absolument pas ce qu'elle vaut, mais on va essayer. Peut-être qu'elle est pas mal. Déjà l'intérieur est plutôt pas mal. On peut voir l'extérieur. Voilà, c'est une Bugatti qui est dans le thème du jaune. Voilà, avec un petit aileron magnifique qui permet d'avoir de l'aérodynamisme aérodynamisant. Et voilà. Alors déjà j'ai l'impression que c'est une Bugatti électrique. Voilà, je ne l'avais jamais conduite avant. Et je découvre maintenant que c'est une Bugatti électrique parce qu'elle ne fait pas de bruit. Par rapport aux autres voitures, vous voyez quand j'accélère, vous entendez rien. Parce qu'en fait, moi j'entends quelque chose mais vraiment très fin. Je vais pas vite, hein. Deuxième vitesse, seulement 80 km/h. L'autre faisait 110. Après, bon, c'est pas une compétition. En termes de prix, c'est à peu près la même. Mais on est quand même sur une Bugatti Chiron et une Mercedes. Bon, c'est quand même pas la même. À troisième vitesse, 150 km/h, c'est déjà un peu plus intéressant. J'ai pas de phare, les gars. Je vois pas où je vais. Bah ouais, mais les gars, c'est quoi ces voitures qui ont pas d'équilibre aussi? C'est long, là. C'est très long. C'est long. C'est vraiment long. Les gars, il n'y a pas un mode multijoueur. Comment jouer à ETS 2 en multijoueur? Yep les boys, c'est Xena et 55 ans. Yep les boys, c'est Xena 55. Convoi. Lobby du convoi. Europe serveur 02 17 de ping. Ça veut dire que c'est en France, normalement. Ça crash? Ça crash. Bah mon jeu a crash quoi. C'est... Peut-être qu'on peut réessayer. Ça marche pas ou... Je vais complètement aller me faire foutre au final, non? Ah non, mais il fallait que j'appuie sur rejoindre le convoi en fait, je suis trop con. C'est bon, je peux conduire? Je suis vraiment avec des gens, putain, je suis tellement heureux d'être avec des gens. Pourquoi y a personne, les gars? Je viens de rejoindre un serveur où il y a personne, c'est... D'ailleurs, je vous ai pas montré sur le camion. Je lui ai fait un petit coffre et on voit rien, frère, c'est la nuit, j'ai trop la haine. Attends, parce que là, il y a de la lumière, attendez. On voit pas très bien. Vous voyez le covering? En gros, c'est un oiseau. Bah, en fait, je sais pas quand il fait jour, mais j'essaierai de vous montrer s'il fait jour un jour. Alors, on va prendre une petite cargaison. Offre de traction. Alors, qu'est-ce qu'on a? Je vais prendre un petit voyage parce que j'ai un peu la flemme de faire tout le tour du monde. Bon, je me mets dans la peau d'un conducteur de camion. Je vous jure que ça a l'air chiant comme ça. Mais je vous jure que, genre, moi j'aime trop conduire. J'ai jamais conduit, j'ai pas le permis, mais j'aime déjà trop conduire. Et du coup, c'est pour ça que j'aime trop ce jeu.